Привет! Aujourd'hui, nous allons parler des cas grammaticaux ou vidminki, comme on les appelle en ukrainien. Vous vous demandez peut-être pourquoi on a besoin de ces cas et quand il faut les utiliser. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous expliquer. Si vous voulez maîtriser la langue ukrainienne, rendez-vous sur mon site en description de la vidéo et réservez un cours en ligne avec moi. Dans la grammaire ukrainienne, il y a des choses qui n'ont pas d'équivalent en français, mais qui sont indispensables à connaître. Ce sont les cas grammaticaux. En ukrainien, les mots changent de forme selon leur rôle dans la phrase. En tout, on a 7 cas. Aujourd'hui, on va voir tous 7 cas, un par un. Et on va commencer par le cas nominatif. Le cas nominatif, c'est la forme de base d'un mot. Par exemple, si on veut traduire la phrase française « c'est un chat », en ukrainien, on va dire « c'est kit ». Et « kit », on va mettre au nominatif. Rien de compliqué, la forme de nominatif, vous allez toujours retrouver dans le vocabulaire ou dans le dictionnaire. C'est après quand ça va se corser. Voyons maintenant le cas génitif. Et c'est là où tout commence à être un tout petit peu plus compliqué. Parce que, à partir du cas génitif, les mots vont changer leur terminaison. Donc, le cas génitif. Le cas génitif sert à deux choses. La première chose, le cas génitif est utilisé pour indiquer la possession. Par exemple, pour dire la phrase « la voiture de mon frère », en ukrainien, je vais dire « машина мого брата ». Le mot « brat », frère, je vais décliner au génitif. La deuxième fonction du cas génitif, c'est de montrer l'absence de quelque chose ou de quelqu'un. Par exemple, si on veut faire la phrase « je n'ai pas de chat », en ukrainien, on va utiliser le cas génitif et on va dire « у мене немає кота ». Le mot « kit », on va décliner au génitif et on va dire « кота ». Je vous rappelle que dans la première phrase, on a dit « brata » au lieu de « brat ». Le cas datif. Le cas datif est utilisé pour indiquer le destinataire d'une action. En français, vous avez l'équivalent de cas datif. Dès que vous utilisez la préposition à ou pour, en ukrainien, ce sera toujours le cas datif. Voyons un exemple. Pour dire la phrase « j'appelle ma mère », en ukrainien, je vais utiliser le cas datif et je vais dire « я телефоную мамі ». Mama, je vais décliner au cas datif parce que c'est elle qui est le destinataire de mon action. Le cas accusatif. Le cas accusatif sert pour indiquer le complément d'objet direct. Par exemple, si on veut dire la phrase « je vois un chat », en ukrainien, on va dire « я бачу кота ». Au nominatif, on dit « kit ». À l'accusatif, on va décliner ce mot et on va dire « кота ». Le cas instrumental. Le cas instrumental est utilisé pour indiquer l'instrument ou la manière. Par exemple, si on prend la phrase « je joue avec le chat », en ukrainien, on va la traduire en utilisant le cas instrumental. Et on va dire « я граюся з котом ». Le mot « kit », on a décliné à l'instrumental et on a dit « coton ». Passons maintenant au cas locatif. Comme vous pouvez le comprendre, c'est le cas qui indique le lieu. Par exemple, si on veut traduire la phrase « le chat se trouve sur la table », en ukrainien, on va utiliser exactement le cas locatif. Et on va dire « kit на
stoli. Donc ici, on a décliné le mot style et on a dit na stoli pour montrer qu'on l'a décliné au locatif. Et il nous reste le dernier cas, le cas vocatif. Le cas vocatif est utilisé pour appeler quelqu'un. Par exemple, si on veut dire « Maman, viens ici », en ukrainien on va dire « Мамо » au vocatif, « Иди сюди ». Le mot « mama », on va décliner au vocatif et on va dire « Mamo » pour indiquer qu'on l'appelle. L'apprentissage des cas ukrainiens peut paraître très compliqué, mais il y a deux astuces qui peuvent vous aider de vous débrouiller quand même. Donc, la première astuce, c'est de prendre un mot et essayer de le bien décliner dans tous les 7 cas. Et la deuxième astuce, c'est de lire régulièrement des textes en ukrainien et essayer de comprendre quel mot est décliné dans quel cas et pourquoi. Aussi, si vous avez du mal de comprendre les cas ukrainiens, n'hésitez pas à me contacter sur mon site pour prendre le cours avec moi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter sur mon site, liker cette vidéo ou le partager avec les gens qui sont intéressés par l'apprentissage de cette langue. Merci à vous et à bientôt!